promesse de fidélité dont vous connaissez la valeur, la portée, la gravité et le bonheur. Amour et fécondité sont depuis l'origine des temps à la racine du sentiment religieux. Je t'aime et je promets de t'aimer et de te respecter tout le temps de notre vie. Je te promets de te faire sourire chaque jour et de cultiver notre complicité. Je veux vivre avec toi et te rester fidèle dans les bons et les mauvais jours. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Le mariage, cette union sacrée qui au fil des années est devenue une commodité sociale. Certains accordent de l'importance à s'unir à l'église par profond sentiment religieux ou pour faire plaisir à la famille. Mais aujourd'hui, beaucoup de couples habitent ensemble avant de venir devant l'autel. Ils ont déjà consommé l'union, c'est-à-dire qu'ils ont eu des relations sexuelles. Dans une société hypersexualisée, cela paraît s'inscrire dans l'ordre naturel des choses. Pas pour tout le monde. Les évangéliques accordent beaucoup d'importance à la pureté avant le mariage. Abstinence et rigueur sont de mise. Nous allons nous intéresser à la signification de la virginité prémaritale avec Linda, une jeune femme qui a fait partie d'un groupement évangélique à un moment de sa vie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez moi, oui. Ça va vous? Oui, oui. Donc je suis en compagnie de Linda qui va nous raconter un peu son histoire assez particulière. On va essayer de s'intéresser surtout à l'église et puis le discours sur l'amour et le couple. L'amour, de toute façon, ce qui est dit dans la Bible, c'est que c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est un cadeau de Dieu. Mais c'est sûr qu'après, l'amour, c'est aussi entre mari et femme principalement. C'est clair que justement, le mariage à l'église est très important, justement parce que tu prouves au monde, on va dire, et à Dieu que tu te lies à cette personne, mais devant Dieu, devant des témoins, devant un pasteur. Et c'est une signification très importante. Puis c'est par après cette signification, donc cette alliance, ce mariage, que tu peux justement aller vivre avec la personne que tu devrais vivre toute ta vie. Et puis que tu as fait la promesse devant Dieu de le chérir et puis de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Sur la sexualité, c'est la même chose, Oui. On attend et pour un seul être et ce sera lui. Exactement. Pour toujours. Donc... Parce que justement on s'habille en blond, c'est quand même une signification, c'est-à-dire qu'on est pur, qu'on est vierge. Et que justement devant Dieu on est pur, c'est-à-dire qu'on n'a aucune relation sexuelle avant le mariage. C'était long, c'était difficile d'attendre. Oui, parce que forcément que moi j'avais beaucoup de copines qui n'étaient pas chrétiennes, qui avaient d'autres relations sexuelles avec des personnes. Et c'est vrai que moi c'était dur, mais moi je savais au fond de moi que c'était en tout cas pas ce que je voulais. Donc je voulais en tout cas pas coucher avant le mariage, ça c'était sûr. Enfin, pour moi c'était clair, on m'avait imposé ça, on va dire, mais après pour moi c'était vu comme j'étais proche ou que je voulais m'accrocher à Dieu et que je voulais faire juste, au fond de moi je savais que c'était faux. Donc c'est pour ça que j'ai tenu et puis que mon mari a aussi tenu. Donc c'est dur, mais en même temps on est un peu mitigé, mais en sachant qu'on va pas franchir cette barrière. Est-ce que ça a précipité le mariage? Je pense que ça a un petit peu aidé. Parce que moi, je me suis mariée, j'avais juste 20 ans. Mais de précipiter les choses juste pour avoir une relation sexuelle, ça mène à pas grand-chose. Donc après, il faut essayer de se focaliser là-dessus et se dire, on va passer du temps autrement. On va pas mettre ça en priorité, les relations sexuelles, mais on met ça de côté. Et puis, faut essayer de faire la part des choses, mais c'est pas évident. Par exemple, vous pensez quoi de la virginité avant le mariage? C'est quelque chose de dépassé? Ouais, clairement. Ouais. Pour moi, nous, voilà, avec pour moi, c'est notre difficile à éducation, concevoir. nous on a été élevés, oui, chrétiennement, mais c'est vrai que pour nous, être sous le même toit, c'est plutôt... Donc, quand on s'est rapprochés, on a partagé des moments chez ses parents, chez mes parents. Et puis voilà, pour moi, ça me semble... Je respecte les personnes qui attendent, et puis c'est tout à leur honneur. Mais pour moi, ça serait difficile de concevoir.
Mais je trouve que ça fait déjà un bon apprentissage de ce qu'il y aura par la suite. Il y a moins de surprises, on va dire, sur plusieurs plans. Je pense pas que c'est pour ma part, je pense pas que c'est parce qu'on attend après le mariage que ce sera plus beau ou plus magnifique. Que de toute façon, la première fois, que ce soit avant ou après le mariage, je pense que ça restera la première fois avec l'autre. Même si on n'est pas vierge d'avant ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est quand même la première fois avec le partenaire qu'on a. Est-ce que vous êtes sentie différente après le mariage? J'ai déménagé direct après, et puis ça m'a fait un chamboulement un petit peu dans ma petite vie tranquille chez mes parents. Et après, il y avait beaucoup de choses à faire directement au niveau du maintien de la maison et puis de la gestion de plein de choses. Vous pensiez déjà aux enfants? Oui, suite logique, oui, mais c'est clair qu'où on habitait, on aurait pu de toute façon accueillir des enfants. Et puis c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir des enfants assez jeunes, relativement jeunes, si possible. Donc oui, c'était mon projet. Je pense pas tellement, non. C'est parce qu'on aura la même vie. Oui, on sera mariés, mais on aura quand même les mêmes projets. Ouais, je crois pas non plus qu'il y aura c'est une étape, mais je pense pas hein. qu'on sera changé. Ouais. Ça, on en a justement discuté avec notre curé, qu'aux yeux de Dieu, notre union, elle est déjà faite en fait, si on veut. Ça n'a pas marché, vous avez pris cette décision difficile de divorcer, il vous a fallu beaucoup de force, et comment ça s'est fait? Je m'attendais peut-être à trop avec le mariage. Je me suis dit que ça pourrait vraiment être une vie parfaite, où tu es avec ton mari, ta maison, ta petite famille, mais c'est vrai que la relation que j'ai eue avec mon mari était à la base un peu difficile quand même, et je pensais que le mariage pouvait un petit peu tout arranger. Je me suis trompée, ça arrangeait pas grand-chose, et puis je pensais que le mariage ça allait justement plus nous souder parce qu'on allait habiter ensemble, qu'on était les deux tout le temps. Mais en fait c'était un petit peu l'inverse, alors que j'étais un peu surprise en mal, on va dire. Au lieu de me dire, de me morfondre sur moi-même et puis de couler la tête la première, je me suis dit autant prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et puis j'ai pris cette décision dure et difficile vis-à-vis de ma famille, de Dieu et puis de mon mari. N'est donc pas une garantie de longévité dans le couple. Amour ne rime pas forcément avec toujours. Les personnes qui ont fait vœu de célibat ne connaîtront jamais les joies, mais également les peines d'une vie à deux. Sœur Claire se sent à l'abri des tourmentes de l'amour. Moi, je reconnais tout à fait qu'on est préservé de beaucoup de choses, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de difficultés. Dans les familles, dans les couples, c'est aussi très difficile. Je ne pense pas qu'il doit y avoir tous les jours des consolations affectives, pas nécessairement. Vous avez une alliance au doigt. Normalement, c'est à la main droite, c'est pas la même chose qu'un couple humain. C'est une alliance pour me rappeler la fidélité de Dieu. Alors, je fais alliance avec lui, et ça me rappelle que ma fidélité, mais surtout la sienne, pour tenir bon dans les moments plus difficiles, et puis pour que tout ce que je vis soit vécu dans cet amour. C'est comme si vous étiez mariée à lui. C'est comme si j'étais mariée à lui, oui. Puis on a beaucoup d'enfants. Puis on a beaucoup